والزين والليل العديل ويا رسول الله. L'aurore naissante couvre de reflets pastels les eaux du Chari. Un peu partout sur ce fleuve qui arrose N'Djamena apparaissent des barques de pêcheurs qui se libèrent lentement de l'obscurité. بسم الله ابتديت قولي سمع وزهين القهوة ما هو داير اللي يكتبوه يقرا. في بيت الحلال إن شاء الله تتهنى من بعد العريس حاجة وكمان عمره. والليل العديل سهل ليك بيضاء. Avec ce nouveau jour qui pointe, l'activité débordante de la ville reprend lentement ses droits. N'Djamena est la capitale du Tchad, un pays qui, par sa superficie, environ 2,5 fois la France, constitue le 5e plus grand pays du continent africain. Berceau des civilisations nomades et carrefour des caravanes transsahariennes, cet État est un véritable trait d'union entre le Maghreb et l'Afrique noire. N'Djamena fut fondée par Émile Gentil le 29 mai 1900, sur l'emplacement d'un petit village appelé Kotoko. À l'origine, elle fut baptisée Fort Lamy, du nom du commandant décédé à la bataille de Kousséri quelques jours plus tôt. Bataille qui vit aussi la mort du grand négrier Rabat et qui permit au Tchad de rentrer dans l'escarcelle des colonies françaises. Les premiers habitants furent des prisonniers de guerre de l'armée rabiste, accompagnés d'anciens esclaves qui peuplaient en masse les camps du grand négrier. Des soldats sarrasses enrôlés dans l'armée française pour la conquête et quelques commerçants des alentours vinrent compléter la panoplie. Le 6 septembre 1973, le président Tambalbaye, en pleine révolution culturelle, et cherchant à gommer toute présence française, la rebaptisa N'Djamena. N'Djamena signifie en arabe le lieu où l'on se repose. En effet, on trouvait à l'époque de nombreux arbres sous lesquels il faisait bon s'assoupir. La capitale du Tchad, qui a fêté son centenaire en 2000, n'a cessé, comme toutes les capitales africaines, de grandir depuis sa création. De 4000 au départ, elle dépasserait les 800 000 habitants à ce jour. N'Djamena représente la vitrine de toute la complexité du pays. Alors que les quartiers musulmans sont sobres et déserts dès que tombe la nuit, les quartiers regroupant les habitants du sud du pays